Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'injection de dépendance qui fait partie des patrons d'entreprise à connaître car elle permet de rendre votre code libre, flexible et indépendant. Sans plus attendre, rentrons dans le bref du sujet. L'inversion de dépendance, c'est passer d'une dépendance directe entre la classe A et B à une dépendance où A ne dépend plus directement de B, mais d'une abstraction de B, ici l'interface IB. Si on traduit cela par du code, en premier, nous avons A qui dépend de B, c'est-à-dire que A crée un nouvel objet B dans son constructeur, a une implémentation où A dépend de l'interface IB et où B est injecté. Dans le premier cas, nous avons A qui crée B. Dans le deuxième cas, nous avons B qui est passé à A en tant que paramètre. L'inversion de dépendance consiste donc à fournir les objets dont un objet a besoin, ses dépendances, au lieu qu'il les construise lui-même. L'inversion de dépendance permet en premier lieu de réduire les dépendances entre deux classes. Si B est modifié, alors B et A vont devoir être redéployés. Or, A n'a pas été modifié. Ce que je souhaite, c'est pouvoir redéployer B sans avoir à redéployer A. L'inversion de dépendance va donc nous aider à cela en introduisant une interface, l'interface IB, et A ne dépend plus de B, mais A dépend de l'interface. Maintenant, si B est modifié, alors seulement B va devoir être redéployé. A ne dépend que de IB. L'injection de dépendance permet de rendre mon code plus flexible. Si je souhaite utiliser une autre classe que B, par exemple B2, alors je vais devoir recoder A. En effet, si je souhaite utiliser B2, je dois recoder A car le type de l'attribut B dans la classe A est B et non B2. Par conséquent, si je le remplace par B2, je vais devoir redéployer A, ce que je voulais éviter. Maintenant, si A dépend de IB, je peux utiliser n'importe quelle implémentation de IB sans affecter A. C'est dans la méthode main que je fais le choix entre l'exécution de B ou de B2. A reste donc inchangé, A n'a pas besoin d'être redéployé. Pour finir, l'injection de dépendance permet de rendre mon code plus testable. Dans le cas où A dépend de B, B doit d'abord être codé et testé avant que je ne puisse développer A. Maintenant, grâce à la notion d'injection de dépendance, je peux créer un bouchon B' et tester A sans que B soit codé et testé. Pour illustrer mes propos, j'ai une méthode petit a dans la classe A avec un bloc conditionnel dépendant de la méthode B de l'interface IB. En utilisant la notion de bouchon, donc en écrivant une méthode petit b dans B' qui renverra toujours false, je vais, dans un premier cas, rentrer dans le else. Maintenant, si je veux rentrer dans le bloc conditionnel if, il me suffira tout simplement de remplacer le retour par true. Et je n'ai toujours pas développé la classe B, j'utilise le bouchon. Pour réaliser l'injection de dépendance, il faut que la classe A réfère une abstraction, ici l'interface IB, puis la méthode la plus classique pour injecter une dépendance est l'utilisation du constructeur. Le constructeur de A prend en paramètre un objet de type IB, on dit que B est injecté dans A au travers du constructeur de A. Maintenant, lorsque je vais vouloir créer un nouvel objet de type A, je vais en premier lieu créer un objet de type IB, ici son implémentation B, puis lorsque je vais créer mon objet de type A, je vais lui passer en paramètre l'objet petit b. Si je souhaite utiliser un objet de type B2, je n'ai qu'à modifier le type du paramètre dans le main et passer le même objet. Pour conclure, l'injection de dépendance, c'est rendre son code libre, flexible et indépendant.